L'initiative Voix Essentielle est une idée de Speak Up Africa qui a pour but de vraiment travailler au renforcement des capacités des organisations à base communautaire, surtout des organisations féminines, pour que les solutions qui sont proposées reflètent vraiment les difficultés qu'elles rencontrent dans les communautés. Notre ambition est de catalyser le leadership africain et promouvoir la voix des organisations à base communautaire féminine dans les 3 pays où se met en œuvre l'initiative. Le premier volet, c'est le fonds catalytique. C'était vraiment un fonds ouvert pour les permettre vraiment de travailler. On a eu à soutenir 11 organisations féminines à travers le fonds catalytique. IES Femmes, c'est une association nationale. Nous pouvons intervenir sur toute l'étendue du territoire dans la défense des droits des femmes. Association YICRI pour l'autonomisation de la femme. On a soumis notre plan d'action qui a été validé par Speak Up et on a bénéficié du financement. L'objectif de l'association, aucune grossesse en milieu scolaire. C'est réduire totalement les grossesses en milieu scolaire et aussi c'est apprendre aux jeunes à gérer leur sexualité. Nous travaillons pour le développement socio-économique des femmes. Nous faisons la transformation du soumala, du beurre de karité, ensuite la sensibilisation. Donc vous voyez déjà. Et quand on a été retenu par Speak Up Africa, vu l'expérience, ils se sont dit que IES Femmes était un peu mature et IES Femmes pouvait épauler les autres structures dans la mise en œuvre. Et nous avons accepté de jouer ce rôle. Dans la commune de Zignaré et dans la commune de Nagringo, nous avons mené des activités de théâtre forum sur les violences basées sur le genre. Nous avons mené des émissions radiophoniques et nous avons aussi mené des activités de sensibilisation dans les villages. Avec Voix Essentielle, nous avons fait des plaidoyers auprès des leaders communautaires pour la prise en compte de la question de la jeune fille lors des instances décisionnelles. Le coût des personnes et de la famille. Le projet a apporté beaucoup de choses par rapport à ces formations, surtout sur l'université de l'excellence. Lors de ces universités d'excellence, nous avons beaucoup appris. Nous avons été en groupe avec les autres associations. Nous avons échangé avec les autres. Nous avons appris beaucoup de choses avec les autres structures. À travers les thèmes abordés, c'est toute une manière de renforcer nos capacités et c'était très bien. Renforcer les capacités des jeunes femmes et les adolescentes. C'est dans ce cadre que est mise en place les universités, surtout dans le cadre des processus du Fonds mondial. Les femmes ont besoin aussi de participer depuis l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre, en passant par les activités de ce qu'on appelle le CCM, Country Coordination Mechanism, afin de mieux parler, donner la voix. Je suis satisfait dans le déroulement de cet atelier parce que ça a permis effectivement de voir certains goulots d'étranglement qui s'opposent à la femme et de voir les solutions qu'on peut apporter quant au règlement de ces goulots d'étranglement. La femme est très importante dans tout ce processus
Donc il faut que nous puissions voir comment elle est au début et à la fin de tous les processus. Une meilleure implication des femmes et des filles dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des subventions du Fonds mondial du Burkina Faso. Pour moi, c'est vraiment une très belle initiative d'organiser un atelier de plaidoyer pour impliquer les filles et les femmes pour ce qui concerne la veille citoyenne, mais également aussi la prise de décision qui les concerne. Le ministère de la Santé s'en réjouit et ça va nous permettre d'améliorer en tout cas nos interventions en faveur de cette population. On a élaboré des feuilles de route que nous allons mettre en œuvre à la phase 2 probablement avec encore ces quelques organisations et pourquoi pas peut-être penser à ajouter d'autres organisations. Voie essentielle d'Amba, obsambe quel radjou. Le bilan est satisfaisant. On a pu toucher les cibles, on a pu engager un processus de plaidoyer que nous savons que c'est lent, mais qui va en tout cas toucher la sensibilité des personnes pour qu'on ait des résultats plus durables.